Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et pour ceux et celles qui me regardent encore en décembre, eh bien je vous souhaite d'avance un excellent Noël et une très bonne année. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Joanne, médium et coach intuitive, je fais des tirages en cartomancie. Je fais également des guidances individuelles. Pour cela, eh bien, vous avez tous les liens de mon site internet au bas de cette vidéo. Et comment ça se passe donc en séance avec moi? Eh bien simplement, je suis un canal en fait entre vous et votre âme et je vous aide à vous connecter à nouveau à votre âme et à savoir ce qu'elle veut à ce moment précis. Et souvent, on vient me voir lors de décisions importantes, de grands changements dans sa vie, mais moi simplement, je ne suis qu'un canal. Ce n'est pas moi qui vous conseille, je me connecte juste à votre âme. Voilà, j'ai également mon partenaire de vie qui est magnétiseur. Si vous souhaitez un soin énergétique avec lui, eh bien, le lien de son site internet est également au bas de cette vidéo. Et nous avons aussi une chambre d'hôte, donc dans notre maison. Il y a une partie avec chambre et salle de bain privée, un espèce de petit sas. Pour nos clients, en fait, qui viennent de loin, qui veulent faire un petit week-end en pleine nature, ici à Brèche-Villers, on est vraiment entouré de forêts. Alors pour ceux qui ne savent pas où c'est dans le 57, mais on est vraiment à côté de l'Alsace et des Vosges, vraiment à la frontière. Et nous sommes également très proches de la randonnée, la célèbre randonnée du Temple du Donon en Alsace, qui est un haut lieu tellurique où je vais souvent d'ailleurs. Donc voilà, vous allez voir, j'ai mis les photos exprès pour que vous puissiez un peu regarder. Pour ceux et celles que ça intéresse, eh bien, on a également le prix et toutes les infos dans nos sites internet. Ça permet en fait de passer un week-end de se reconnecter à soi, d'être en pleine nature et même de prendre un soin avec nous. Et comme ça, vous avez vraiment un week-end de bien-être pour vous ressourcer. Voilà, donc pour ceux et celles qui voudraient passer un temps avec nous, eh bien n'hésitez pas à me contacter en message privé, par mail ou par téléphone. Voilà, on va passer maintenant à votre tirage. Alors on commence tout de suite pour vous, les lions, pour janvier 2022. Je vais commencer avec un message de l'oracle des esprits animaux. Quels sont les messages pour les lions? Hop, janvier 2022. Alors, l'esprit de la baleine, croyez au grand mystère. En gros, ayez confiance en la vie, même quand vous essayez de tout savoir. Si vous ne pouvez pas tout savoir à l'avance, c'est normal parce que c'est fait exprès. Parce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas savoir en avance parce qu'on doit les vivre. Si on le savait en avant, on essaierait peut-être d'éviter ces choses, mais ça fait partie de nos leçons, ça fait partie de notre chemin et elles sont en quelque sorte inévitables. Donc croyez au grand mystère, c'est un peu ça. Croyez au grand mystère de la vie, de l'univers. On va continuer avec un message de l'oracle de la voix des pierres, des chakras et des cristaux pour voir quelle pierre vous pourriez porter éventuellement en janvier. On a eu le grenat pyrope almandin. Alors, cette pierre concerne le chakra racine. Je vous montre la pierre. Alors, cette pierre est conseillée pour ceux qui ont besoin de plus d'énergie et de stimuler l'énergie vitale, qui se sentent figés et dans l'impossibilité d'avancer dans leur vie par manque de force, qui se sentent fragiles et perméables et souhaitent retrouver élan, force et courage, qui sortent d'une dépression ou d'une longue maladie pour les frileux, car la sensation d'avoir toujours froid dissimule un chakra rouge affaibli. Voilà pour la pierre que vous pouvez porter en janvier. On va continuer avec un message de l'oracle The Elemental Oracle pour les lions, janvier 2022. Alors, on a eu deux cartes. La première, le feu, initiation. Donc l'élément c'est le feu, évidemment, et on nous dit que vous êtes en pleine période d'initiation dans votre vie. Donc peut-être que vous traversez ou que
vous venez de traverser des épreuves difficiles et c'est votre parcours initiatique en fait. C'est comme je disais tout à l'heure, vos leçons en tant qu'âme pour évoluer et pour avancer vers quelque chose de meilleur. Mais vous devez passer par là pour apprendre. Et ensuite, on a eu le soleil. Alors, c'est très feu, soleil, c'est vraiment des énergies très puissantes là. Le soleil, donc, light, la lumière. On vous dit que vous allez bientôt trouver la lumière dans votre vie. Le soleil, c'est un très bon présage parce que ça veut dire que tout s'éclaircit, tout s'illumine. C'est aussi un signe de joie, de bonheur, de plein de bonnes choses qui arrivent en fait bientôt là pour vous. Je vais continuer avec un message de l'oracle de la lunologie pour les lions. Janvier 2022, quels sont les messages? Hop. Alors, vous avez eu nouvelle lune en Gémeaux, communiquer est la clé. Donc, si vous avez des soucis dans votre couple, par exemple, ou peu importe dans quelle relation de votre vie, ou même au travail, on vous dit que la clé, c'est pas de s'énerver, c'est la communication. Parce que simplement, il y a peut-être juste des problèmes de compréhension entre vous et l'autre personne. Mais rien de bien méchant en fait. C'est juste que vous ne communiquez pas assez, donc vous vous faites peut-être des films, mais c'est pas vraiment aussi grave que ce que vous aviez cru ou ressenti. Ensuite, je vais prendre un message de votre ange gardien. Lion, janvier 2022. Alors, votre ange gardien vous dit « Cadeau de la vie ». Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux ou heureuse d'être vivant ou vivante. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience, alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des pécadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Voilà le message de votre ange gardien. Je vais continuer avec l'oracle des chemins de l'éveil pour les lions, janvier 2022. Alors, la résilience. Donc ça, je pense, les amis, que c'est la leçon que vous devez apprendre ou que vous apprenez en ce moment. Alors, que nous dit cette carte? La résilience s'apprend dans l'épreuve, nous enseignant plus sur nous-mêmes qu'une quelconque forme de résistance. L'enseignement vous invite à vous rendre compte de ce que vous avez déjà surmonté et que vous demeurez bien vivant. Alors, c'est qu'il est encore temps. Il n'est jamais trop tard pour surmonter une épreuve. Cet enseignement également nous indique qu'il est urgent de réapprendre à aimer et à s'aimer. Par ailleurs, il accorde une importance capitale au lâcher-prise. Il faut alors apprendre à abandonner les résistances. Ouais. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes dans l'abandon de vos capacités de résilience et il est temps de retrouver confiance en vous. La tristesse semble avoir pris toute la place, mais votre esprit est grand. Rendez-le plus léger et surtout remarquez comme il est libre de ce que vous avez déjà surmonté. Il n'y a jamais de mauvais moment pour briser ces chaînes. Le conseil de l'auteur: listez tout ce que vous avez réussi à surmonter dans le passé. En quoi est-ce différent aujourd'hui? Pensez-vous être trop fatigué? Alors, un bon soin énergétique et hop, cette fois, c'est la bonne. Donc voilà, la leçon que vous apprenez. S'il vous arrive ces épreuves, comme je vous disais juste avant, c'est pour que vous appreniez la résilience. C'est-à-dire qu'il y a deux manières de vivre les choses. Soit on les vit dans le drame, soit on les vit dans la résilience et on accepte et on comprend le sens de chaque chose, que tout est là pour une raison. Même les épreuves et les choses difficiles à vivre, elles sont là pour une bonne raison malgré tout, pour vous apprendre quelque chose sur vous-même, pour faire grandir votre âme. Je vais continuer avec un petit message de l'oracle, de l'oracle Mission de Vie pour les lions, janvier 2022. Oh, bah dis donc, il y a beaucoup de choses à vous dire là. Alors, je commence par la première. Courage. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait.
Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Ok, donc là, du courage. Et si vous en avez besoin, enfin, de toute façon, c'est en vous, hein, les lions, c'est vraiment le mot de votre signe. Mais voilà, si vous en manquez, si vous vous sentez faible à ce niveau pendant un moment, faites des prières aussi. Demandez qu'on vous donne du courage, qu'on vous aide à retrouver votre force. Enfin, ne sois pas trop exigeant ou exigeante avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver, tu es déjà si lumineux ou lumineuse comme tu es. Et oui, ça on a tendance à souvent l'oublier, mais vous êtes parfaits tels que vous êtes les amis. Ensuite, fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes et des synchronicités, des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil, ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Et enfin, reste concentré. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Donc souvenez-vous, ne baissez pas les bras. C'est vraiment la bonne direction. Alors, on va regarder le sentimental avec l'oracle des anges de l'amour pour les lions, janvier 2022. Lion, janvier 2022. Alors, pour certains, il y a une période d'isolement qui arrive. C'est-à-dire que vous et votre partenaire, pour ceux qui sont en couple, vous allez un petit peu vous isoler du monde. Alors volontairement ou pas, ça je ne sais pas. Il y a peut-être des éléments extérieurs qui vous forceront, hein, mais en tout cas on nous dit qu'en janvier il y a une période comme ça. Alors soit vous prenez un temps que tous les deux pour vous retirer du monde, soit vous êtes isolés malgré vous, quoi. Hein, j'ai envie de dire, ça dépend par les circonstances extérieures. Ensuite, on a attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc ça, c'est pour les célibataires. Vous êtes encouragés, si vous voulez rencontrer votre âme sœur, à faire des prières, des affirmations positives et aussi, surtout, très important, à visualiser le type de relation que vous voulez avoir. C'est-à-dire, quel caractère aura cette personne, comment est-ce qu'elle va me traiter, qu'est-ce que j'aimerais en fait qu'elle apporte dans ma vie. De bon, bien sûr. Donc voilà, pour les célibataires, le conseil. Et on a aussi nouvel amour. Donc ça, je pense que ça s'adresse aussi aux célibataires. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Vous allez rencontrer quelqu'un. Un nouvel amour. Ou ça peut être aussi, pour les gens qui sont en couple ou en période de séparation, je ne sais pas, quelqu'un de nouveau, hein, pour qui vous allez ressentir quelque chose de spécial, c'est possible. Alors, on va regarder avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Donc, là, ce sont des conseils en fait pour réaliser vos projets, qu'ils soient professionnels ou pas. En tout cas, réaliser vos projets, vos rêves, ce que vous avez vraiment envie de faire en ce moment. Cet oracle, en fait, c'est pour vous donner des conseils pour mieux atteindre vos objectifs en général. Alors, pour les lions... Janvier 2022. Ah ben, on a eu 2 cartes en même temps, donc je vais les prendre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La connaissance et cesser le jugement. Donc, je vais vous lire les conseils de ces cartes. Alors, la première, la connaissance. Saviez-vous que peu importe qui vous êtes beaucoup plus que cela. Ayez l'audace de révéler qui vous êtes vraiment en apprenant à mieux comprendre vos parties ombre et lumière et en déterminant ce qui vous fait vibrer ou ce qui vous inspire. Mieux vous connaître conduit à une meilleure estime de vous. Souvent, vous ne comprenez pas vos réactions. Comment le pourriez-vous si vous ne savez même pas quelles sont les croyances qui vous supportent et celles qui vous tirent vers le bas? Dans les prochains jours, soyez curieux ou curieuse et partez à la découverte du bel être que vous êtes. De cette manière, vous serez mieux outillé pour comprendre l'origine de vos réactions dans les moments de bonheur ou de tristesse, ainsi que pour transformer les situations de la vie. La connaissance profonde de soi permet de vivre un plus grand bien-être. Travaillez sur vous
adoucit tous vos conflits internes car vous vous ouvrez à votre propre évolution. Partez à la découverte de qui vous êtes avec votre cœur et de façon inconditionnelle en vous disant que vous êtes la personne que vous aimez le plus. Faites la liste de 5 talents, 5 qualités, 5 forces et 5 défauts que vous avez. Apprenez à les aimer et à les reconnaître comme étant un tout parfait en vous. Oui, parce que nous sommes tous ombre et lumière. Tous, absolument tous. C'est un équilibre, un peu comme le yin et le yang. C'est la même chose. Et en fait, il ne s'agit pas de cacher ses parts d'ombre ou de dire qu'on n'en a pas ou de faire comme si on n'en avait pas, parce qu'on en a tous. La vraie force, c'est de les admettre et d'apprendre à les aimer. Et vous verrez que quand vous allez embrasser vos parts d'ombre et les aimer autant que vos parts de lumière, elles vont s'apaiser et tout va se réunifier. Parce que les parts d'ombre, quand elles sont en colère, eh ben c'est juste parce qu'elles n'ont pas le droit d'exister en fait, parce qu'on ne les aime pas comme elles sont. Alors que si vous les aimez, vous aimez vos défauts de caractère et tout ça, ça va s'apaiser de plus en plus en fait. Donc voilà. Et la deuxième, je vais vous la lire. La deuxième, on vous dit cessez le jugement. La peur de se faire juger par les autres est présente en vous. Le jugement envers vous-même et envers les autres vous empêche de vous épanouir complètement. Puisqu'il vous empêche de démontrer qui vous êtes vraiment. Le pire des jugements n'est pas celui que vous portez sur les autres, mais bien celui que vous portez sur vous-même. Vous êtes la personne qui se juge le plus sévèrement et qui émet une opinion sur tout ce qu'il y a autour. N'êtes-vous pas fatigué de regarder ailleurs? Cette carte oracle vous invite à mettre plus de douceur dans votre vie. Cela aura un impact sur les jugements que vous vous faites et qui vous blessent. Cessez de vous autocritiquer ou de juger sévèrement tout ce qui se trouve autour de vous. Engagez-vous plutôt à nourrir ce qu'il y a de beau, de bon et de bien. Misez sur la valeur de votre opinion ainsi que sur le regard de votre cœur envers l'être extraordinaire que vous êtes et envers les autres. En nourrissant la douceur et la compassion en vous, vous serez en meilleure posture pour cesser de juger les moindres faits et gestes des autres. Voilà, bah ça va ensemble, hein. C'est comme ce que je vous disais, si vous aimez toutes vos parts et que vous arrêtez d'être trop sévère avec vous, que vous aimez vos parts d'ombre, bien les autres vont moins vous déranger également. Parce qu'en fait, c'est une projection. Quand on est là à tout le temps critiquer les autres, c'est parce qu'en fait, au fond, on se fait subir le même sort à soi-même. Parce que si vous regardez bien, les gens qui sont heureux, ils n'y pensent même pas, en fait, d'être tout le temps là à juger les autres. C'est pas leur truc, quoi. Ils s'en fichent. Ça leur passe même pas par la tête. Alors, on va continuer maintenant pour le général avec le tarot Histoire de sorcière et l'oracle des miroirs. Hop là. Alors, les lions, janvier 2022. Lion, janvier 2022. Alors, ici, on commence le mois avec... donc, pour un homme, il y a l'idée de nouveau commencement ou de destruction. Hein. En fait, c'est la fin d'un cycle. Si vous êtes un homme, c'est pour vous. Ou si vous êtes une femme, c'est en rapport avec un homme qui fait partie de votre vie. Donc, soit votre partenaire, hein, la personne qui partage votre vie, soit un homme de votre entourage. Il y a une idée de fin de cycle qui est liée à cet homme. Donc peut-être aussi ça peut être votre partenaire de vie et comme lui il change de cycle, forcément ça vous entraîne avec, puisque vous êtes une famille, c'est possible. En tout cas, il y a l'idée de quelque chose qui se termine, la fin d'un chapitre en fait, pour aller chercher autre chose, quelque chose de nouveau qui commence. Et là, ça me le confirme avec l'As de Pentacle et les enfants. Donc l'As de Pentacle, c'est vraiment les nouveaux commencements, mais qui sont fructueux. Hein. Donc c'est comme si en fait tout allait vous réussir. Tous les
tous les projets que vous avez lancés là, ils vont fonctionner. Ce sont les... Comment dire? Ça fait partie de votre destin, c'est le bon chemin, comme on vous a dit tout à l'heure. Alors pour certains, ça peut être en rapport avec des enfants. Donc soit vous avez fait quelque chose de nouveau en rapport avec vos enfants, c'est-à-dire changer d'endroit pour leur offrir un meilleur cadre, déménager, quelque chose comme ça. Ou alors vous pouvez aussi avoir envie de faire un enfant ou décider de faire un enfant pour certains. Et pour d'autres, l'enfant représente les nouveaux projets. Donc en tout cas, voilà, ça nous parle aussi d'argent ici. Hein. Donc c'est peut-être un nouveau projet pour avoir une vie plus stable au niveau financier. Et là, en milieu de tirage, donc je pense vers le milieu du mois, il y a vraiment... c'est la victoire sur le 10 de Pentacle. Là, c'est vraiment un très très bon présage parce que ça nous parle vraiment d'une abondance. Le 10 de Pentacle, c'est qu'on a vraiment une abondance matérielle, mais aussi... comment dire, relationnel. C'est-à-dire, c'est l'idée de sécurité, de stabilité, d'être heureux, entouré de gens qu'on aime, ouais, d'avoir vraiment tout ce qu'on veut en fait. Hein. Donc, et là, vous voyez, c'est une famille. Donc, il y a vraiment l'idée de bonheur en famille, mais aussi de bonheur pour ceux qui ne sont pas en famille, dans les affaires, dans ce qu'on a entrepris. C'est fructueux en fait. Les nouveaux projets, là, c'est quelque chose qui apporte beaucoup d'abondance dans votre vie. Alors, ça peut être financier, mais pas que. C'est pas seulement ça, c'est quelque chose qui apporte de la stabilité et qui vous fait vous sentir en sécurité. Ensuite, ici, avec le 8 de coupe et l'examen, j'ai comme cette idée de tourner le dos à quelque chose ou d'en avoir fini avec des examens. Donc, ça peut être au niveau de la santé. Pour d'autres, ça peut être des études qui se terminent. Ça peut être un tas de choses, hein, les examens. Mais en tout cas, il y a l'idée d'en avoir fini avec quelque chose comme ça. Ça peut être aussi avec un travail, avec un projet. Ça peut représenter des personnes avec qui on étudie. Enfin, je vais recouvrir pour avoir un peu plus de précision. Les projections, ouais. La tranquillité. Ok, ouais. En fait, c'est l'idée d'arrêter quelque chose parce qu'on veut être tranquille, en fait. C'est quelque chose qu'on n'a plus envie de faire. Voilà. Et en fin de mois, j'ai l'impératrice sur la distance. Donc là, il est possible pour les femmes que vous tombiez enceinte en fin de mois. La distance, ça me parle d'un voyage ou d'un déménagement. Ça peut vouloir me dire aussi que ça arrive quand vous êtes en voyage ou que vous l'apprenez, que votre chair et tendre est à distance quand vous l'apprenez ou quelque chose comme ça. Après, pour ceux pour celles pour lesquelles ce n'est pas une grossesse, c'est simplement un voyage ou un déménagement, encore une fois, qui apporte de l'abondance dans votre vie. Énormément d'abondance. Je vais recouvrir pour voir. Ouais, c'est en rapport avec vos rêves en fait. C'est une idée de ce voyage ou ce déménagement, c'est en rapport avec le fait de réaliser vos rêves. C'était une étape du parcours pour réaliser vos rêves. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà pour le général. On va terminer avec une rune. Pour les lions. Lion, janvier 2022. Hop. Alors, cette rune s'appelle Redo. Son sens premier, c'est la roue solaire. Vous avez beaucoup de soleil dans votre tirage. Alors, elle est sortie à l'endroit. Donc, pour le professionnel, des éléments bénéfiques pour votre carrière se mettent en place, annonçant une prochaine promotion. Les professions nécessitant des déplacements sont particulièrement favorisées. S'ils savent faire preuve d'éloquence, les demandeurs d'emploi peuvent espérer trouver rapidement du travail. Sentimental, il est temps d'entreprendre un voyage avec l'être aimé. Les couples qui traversent une période difficile retrouveront l'harmonie en partant loin du quotidien. Les amitiés sont au beau fixe. Psychologique, l'optimisme est actuellement votre moteur. Profitez-en pour bouger et faire bouger les choses autour de vous. Votre vivacité d'esprit est un gage de réussite. Voilà les amis, c'est tout ce que j'aurai pour vous. Si ce tirage vous a plu,
Merci de partager, commenter, liker et vous abonner à ma chaîne pour d'autres tirages. Au revoir.